Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webcast spécial que nous consacrons aujourd'hui à la promotion de la santé par l'activité physique dans les régions d'outre-mer. Comme le rappelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'insuffisance d'activité physique est devenue depuis déjà quelques années un problème majeur de santé publique. C'est une cause primordiale de mortalité évitable. Et sur cet enjeu de santé, nous allons vous parler d'une initiative première du genre, d'ailleurs soutenue par AG2R, la mondiale, pour sensibiliser les collaborateurs sur le lieu de travail, aux bienfaits de l'activité physique au quotidien, en vous parlant du challenge de pas connecter interentreprise qui s'est déployé simultanément en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion du 21 au 27 avril dernier sur le thème Qui fera le max de pas à l'occasion de la journée santé sécurité au travail. Au total, ce sont 32 équipes qui ont participé à ce challenge. La cérémonie de remise des prix a eu lieu récemment le 30 juin dernier à Saint-Denis de La Réunion. Et pour faire le bilan de cette belle campagne innovante, nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec nos invités. Marilyn Bredas, qui est responsable de engagement sociétal d'AG2R, la mondiale Antilles-Guyane, qui nous rejoint depuis la Martinique, depuis Fort-de-France. Bonjour Marilyn. Votre micro, alors je pense, voilà, votre micro est coupé, Bonjour, voilà. Bonjour Eric, bonjour à tous, Bonjour, pardon. bonjour. Olivier Bost, directeur, donc lui qui est directeur du développement commercial d'AG2R, la mondiale, donc Océan Indien, qui nous rejoint depuis Saint-Denis de La Réunion. Bonjour Olivier. Bonjour Eric, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Pareillement. Et puis Aurélie Grossat, qui est coordinatrice cadre de santé, qui représente la clinique des Flamboyants Est à La Réunion, qui est l'équipe gagnante. On va en parler avec elle. Donc merci à tous les trois de nous rejoindre aujourd'hui nous allons passer avec vous à peu près une bonne demi-heure pour avoir vos feedbacks et euh, inputs sur sur ce challenge. Avant de vous passer la parole, je vais me tourner vers Adama, donc Adama Sitraoré de l'équipe du pôle digital de santé en entreprise, qui va nous présenter donc le challenge. Donc, Adama, en quoi a consisté ce challenge? Si tu peux nous dire quelques mots des chiffres clés du dispositif et surtout des équipes. À toi. D'accord, merci Eric. Alors, je rappelle que, suivant le contexte, la sédentarité aujourd'hui est un enjeu de santé publique majeur, notamment dans les départements d'outre-mer, et on estime qu'elle est responsable de 10% de décès évitables en France et qu'elle contribue à 27% de cas de diabète ainsi qu'à 30% de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est pour répondre en fait à cette urgence de pouvoir prévenir ces pathologies que le challenge a été lancé du 21 au 27 avril dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Et l'objectif était d'inciter justement les collaborateurs d'entreprises d'outre-mer à bouger plus. Et pour cela, il fallait télécharger une application Starter que nous avons fournie et réaliser un minimum de 7500 pas par jour. Et en termes de statistiques, justement, nous avons quatre régions qui ont participé, la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion, la Guyane. Et durant 7 jours, 32 équipes étaient en compétition pour justement parcourir des kilomètres ensemble. Et nous avons eu plus de 560 participants qui ont réalisé au total plus de 27 millions de pas, soit environ 20 000 kilomètres parcourus par l'ensemble des participants. Et parmi ces équipes, nous avions des équipes, comme je le disais tantôt, les équipes de la Guyane, nous avons 8 équipes de la Guyane, 11 équipes de la Réunion, 10 équipes de la Martinique et 3 équipes de la Guadeloupe. Et l'ensemble des équipes, nous avions un total de 32 équipes. Et donc, en résumé, donc 4 régions, 7 jours de challenge, 32 équipes en compétition, plus de 560 participants, dont 520 personnes actives, plus de 27 millions de pas réalisés avec plus de 20 000 kilomètres parcourus. En termes de podium, nous avions un classement individuel donc, qui permettait de primer les 3 meilleurs participants de l'ensemble des participants.
Donc, le premier prix, c'était un vélo. Le deuxième prix, une montre connectée. Le troisième prix, un bon cadeau d'une valeur de 100 euros dans un magasin de sport. Et en termes de récompense pour entreprise, la meilleure entreprise de chaque région bénéficie d'un coaching d'une demi-journée euh, à réaliser en fait en partenariat avec un coach et l'entreprise. Et nous avions la récompense territoire qui est décernée Alors, quel est le au meilleur territoire territoire. gagnant alors? Quel est le Voilà, territoire qui a territoire gagnant. gagné? The Euh, winner is. Meilleure région sur la base des 10 meilleurs participants, performances des participants. Donc, c'est l'île de la Réunion qui est voilà, la Bravo. gagnante, Et avec un suivi, total de 6 690 588 pas. d'accord, Suivi de la suivi de la Guyane, Guyane, la la Martinique. Martinique et la Guadeloupe. Très bien, très très bien. Alors écoute, merci Adama. Je pense que tu nous as fait une présentation exhaustive, y compris des équipes, et c'est bien. Je pense que chacun se reconnaîtra, et c'était important de les citer tant, je pense, la contribution de tous donne un résultat vraiment assez exceptionnel de ce challenge. 20 000 kilomètres, c'est à peu près l'équivalent du tour de la Terre, hein, au niveau de l'équateur. Donc, sur 7 jours, en pas cumulé, j'ai envie de dire, c'est un très beau résultat. Donc, maintenant, on va se tourner, merci Adama, on va se tourner vers justement Marilyn Bredas pour lui poser aussi quelques questions sur à la fois AG2R. Donc, Marilyn, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe AG2RLM et surtout vos activités en Outre-mer? Merci Eric. Bonjour de nouveau. Alors pour nous, comme vous le savez, le groupe AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale avec trois grands métiers, hein. Nous avons le périmètre La Mondiale qui représente notre antenne assurantielle, qui fait des propositions allant de l'assurance vie à l'étude patrimoniale. Et puis, nous avons le pôle AG2R avec une antenne mutualiste et donc avec une institution de prévoyance qui propose des contrats mutuels de prévoyance et également notre troisième métier qui est celui de la retraite complémentaire, notamment pour la compétence que nous avons sur le département de la Guyane concernant les Outre-mer. Donc, au niveau de notre action sociale, nous intervenons à deux titres, hein, sur le plan individuel auprès de chaque salarié qui rencontre des situations de fragilité, mais également au niveau du collectif, auprès des collectivités, des CCAS, des associations, des structures de l'ESS, et enfin auprès des entreprises, puisque nous proposons également des services d'accompagnement dédiés aux managers, aux salariés, aux entreprises que nous accompagnons au quotidien. Donc voilà, et puis sur les Voilà. Outre-mer, nous proposons différentes activités, actions de ce type pour soutenir nos clients. Alors, je sais, pour vous suivre et être un partenaire, vous êtes très engagé sur plusieurs sujets et enjeux. La santé en est un. Quelle place occupe justement la santé dans votre, et surtout la promotion de la santé auprès des entreprises dans votre stratégie de responsabilité sociétale? Et quel type d'action vous menez dans ce domaine en dehors du challenge? Voilà, en fait, la promotion de la santé occupe une place véritablement significative dans notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, tant au niveau du bien-être des salariés, pour nous qui est essentiel à la performance, mais aussi au niveau de la réduction des dépenses de santé, puisqu'au titre de l'institution de prévoyance, nous intervenons en complément des indemnités journalières du régime général. Donc, pour nous, c'est un moyen également de sensibiliser les collaborateurs sur leur santé. Ça réduit le coût des dépenses de santé, donc c'est un impact favorable sur l'assurance maladie, également sur les mutuelles. Donc l'intérêt est double pour les employés et pour notre société. Et pour nous, l'ambition est de favoriser le bien-être au travail via une approche informative, collective, individuelle et d'offrir la possibilité d'engager des actions concrètes. Donc, en dehors du challenge, nous avons aussi pour les entreprises des ateliers BEST, bien-être et santé au travail,
des ateliers cœur aidant pour sensibiliser tous les managers et les salariés qui sont, surtout dans les Outre-mer, nous sommes particulièrement touchés par le niveau de l'aidance. Mhm. Donc, nous avons encore, comme je disais, plusieurs partenariats pour démontrer notre intérêt sur la promotion de la santé auprès de nos clients. Parfait. Alors justement, dans ce cadre, quel objectif vous visiez quand vous avez initié ce challenge? Qu'est-ce que vous cherchiez à faire à travers cette mobilisation interrégionale et surtout interentreprise? Alors, il s'agissait pour nous d'être en proximité avec nos entreprises clientes. Hein, ça nous a permis, que ce soit les collaborateurs, que ce soit enfin, les différents acteurs, de participer à une action collective qui touche plusieurs départements avec des fuseaux horaires différents. Mais en tant que groupe de protection sociale, c'était répondre à un enjeu de santé publique, hein, puisque on connaît les maladies, le Mm. diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension qui touchent particulièrement nos départements. Donc, c'est un petit peu faire prendre conscience des dangers de la sédentarité, donner à chacun l'envie d'agir pour sa propre santé hein, et enclencher un changement de comportement, mais aussi collaborer avec les entreprises à créer de la cohésion d'équipe, une culture d'entreprise qui favorise en quelque sorte la fidélisation des collaborateurs et puis qui touche à l'engagement sociétal, social de tous et à notre image, que ce soit celle de nos entreprises clientes et que ce soit celle du groupe AG2R à la mondiale. On peut dire que on est allé même au-delà des objectifs de mobilisation, parce qu'initialement, je retiens c'est un objectif de mobiliser entre 5 et 6 entreprises par territoire, et finalement, on en est à 32. Donc, j'ai envie de dire, la mobilisation a été assez exceptionnelle et ça a très bien répondu. En tout cas, déjà, félicitations pour cette initiative. Je le disais, qui est une première vraiment, du genre hein, par son impact et par sa dimension. On recommanderait que ce type d'action, évidemment, que ça puisse inspirer, évidemment, d'autres et qu'on puisse avoir d'autres éditions. Donc, merci, Marilyn Breda. Je vais maintenant me tourner vers Olivier Bost, donc, qui est le territoire gagnant, déjà. Donc, félicitations pour, Merci. déjà pour cette performance. Et puisqu'on parlait de sédentarité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, comme le rappelait Marilyn Bredas, on sait que dans les Outre-mer, et en particulier à La Réunion, puisque je rappelle quand même pour nos auditeurs que La Réunion est la région française la plus touchée par le diabète, on est sur des taux qui sont le double de la moyenne nationale pour le diabète, pour l'hypertension artérielle également. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Olivier, c'est de votre point de vue, comment vous percevez justement la façon dont ces problèmes de santé publique sont perçus à La Réunion? Est-ce que ce sont des sujets qui sont bien appréhendés, selon vous? On va dire que la prise de conscience, elle progresse. Et ça, c'est plutôt bien. Mais ça reste encore plutôt partiel. Et c'est vrai qu'à La Réunion, hein, Marilyn l'a rappelé également, hein, mais il y a quand même une prévalence de maladies chroniques, comme le diabète, hein, vous en avez parlé, Eric. Mais les maladies cardiovasculaires aussi, ils sont souvent liés à la sédentarité et à la, entre guillemets, malbouffe. Hmm. Et c'est malheureux. Alors la bonne nouvelle, c'est que les acteurs de santé, les entreprises, hein, et on l'a vu au travers du challenge, et les institutions commencent à se mobiliser. Hmm. Mais voilà, il faut encore renforcer la pédagogie, rendre visibles les conséquences concrètes de la sédentarité et surtout proposer des actions plutôt simples et accessibles. Et ça, il faut le faire au plus grand nombre. Et l'intérêt du challenge qui a été mis en place, c'est bien ça, hein, c'est de faire quelque chose de simple et d'accessible et de faire en sorte que tout le monde participe. Et ça a Et été à la plutôt fois, une réussite. ouais. Ça a été une belle réussite à La Réunion, mais pas que, hein, parce qu'effectivement, pour avoir un beau vainqueur comme La Réunion, il a fallu de beaux challengers derrière quand même. Ben, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, on trouve qu'il y a un mélange, un beau dosage aussi sur la partie mobilisation et incitation, puisqu'il y avait des lots à gagner. Donc, je pense que ça motive également. Le système de classement, ça crée de l'émulation. Mais quelle a été votre méthode justement pour mobiliser? On sait à quel point c'est difficile
de mobiliser les entreprises quelquefois sur des sujets comme la santé. Quelle a été votre recette pour mobiliser sur votre périmètre les entreprises et les amener à participer à ce challenge? Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, effectivement. Pour autant, on joue la proximité, le collectif et le sens. C'est-à-dire que sur la proximité, d'abord, on s'est appuyé sur un maillage territorial. J'ai une cinquantaine de collaborateurs qui connaissent très très bien le terrain et qui connaissent très bien les entreprises avec lesquelles on travaille. Mhm. Ensuite, on a présenté le challenge non pas comme un concours, mais vraiment comme une opportunité de fédérer des collaborateurs autour de la santé. Et ça, c'était vraiment ce qui a fait c'est l'élément déclencheur, en dehors des lois gagnées et autres. Mhm. Et on est dans une dynamique hyper conviviale à La Réunion. Ensuite, sur le sens de la démarche, ce qu'on a fait, c'est qu'on est quand même juste le premier groupe de protection sociale en France et on est plutôt légitime pour accompagner les entreprises dans leurs actions de prévention. Et on a aussi bien travaillé avec les entreprises directes, mais on a travaillé également avec d'autres acteurs comme le MEDEF, la CPME ou les fédérations pour essayer de toucher le plus grand nombre d'entreprises. Et c'est pour ça qu'on a eu un tel succès, parce qu'effectivement, on a engagé non pas 6 entreprises, mais beaucoup, beaucoup plus à La Réunion, c'est clair. Oui, en fait, vous êtes un sur la légitimité, effectivement, c'est bien de le rappeler, mais vous avez un écosystème aussi de partenaires, d'acteurs que vous avez embarqués Oui. aussi dans toute la communication de ce challenge pour qu'ils relayent l'information. Donc ça, c'est très, très intéressant à noter. Donc, vous remportez le prix territoire. Donc, comment maintenant, vous avez fait un très beau, hein, si je comprends, si j'en crois les photos et le footage qui passe à l'écran, un très bel événement de remise des prix. Comment vous envisagez maintenant de valoriser ce résultat et surtout mobiliser embarquer plus d'entreprises sur ce type d'action à La Réunion? Alors déjà, oui, effectivement, c'est le territoire réunionnais qui a gagné, mais ce sont les entreprises qui ont joué qui ont fait que le territoire a gagné. Donc c'est vrai aujourd'hui, et on le voit sur mes posts, je poste énormément moi, sur les réseaux sociaux, je valorise énormément les entreprises et les collaborateurs qui ont joué le jeu. Et ça, c'est essentiel. Je pense que c'est la base de tout, déjà, de reconnaître l'engagement de chacun. Et finalement, ce sont les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils relaient les posts et eux-mêmes le font. Donc ce qui fait que le fait de relayer et de partager, ça donne envie à d'autres de s'inscrire. Donc, je pense que déjà, l'année prochaine, Marilyn, il va falloir prévoir plus large que 32 entreprises parce qu'il y en aura beaucoup plus déjà à La Réunion, et c'est certain. Ah Donc, oui, voilà. c'est sûr. C'est sûr qu'il Ben oui, va c'est falloir en c'est faire évident. un rendez-vous annuel maintenant, vu la dynamique qui a été C'est clair. créée. C'est formidable. En tout cas, bravo aussi à vous, Olivier. Vous rester avec nous tous les deux pour le mot de la fin. Maintenant, aller euh, donc vers je disais Aurélie Grossat, donc, qui est l'entreprise gagnante du territoire gagnant à La Réunion. Donc, tout d'abord, alors, avec vous, félicitations aussi à votre équipe. Comme disait Olivier Boss, c'est la dynamique dans les équipes, dans chaque entreprise qui fait le succès du territoire. Vous avez donc remporté ce prix de l'équipe gagnante. Présentez-nous tout d'abord vos activités et vos effectifs à La Réunion. Vous êtes un grand groupe, hein, je crois savoir, à La Réunion, avec plusieurs Oui, établissements. bonsoir. Oui, donc effectivement, la clinique des Flamboyants de l'Est appartient au groupe Les Flamboyants qui a 5 cliniques sur tout l'ensemble du territoire réunionnais et ils ont aussi une clinique à Mayotte. On oublie souvent Mayotte dans les départements, mais on est aussi présent sur Mayotte. Voilà, et la clinique des Flamboyants Est, c'est une clinique de santé mentale qui est, on va dire, un peu la dernière du groupe. On a ouvert nos portes il y a environ 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Ah, Voilà. justement, puisque vous parlez de Mayotte, je fais une petite digression. Il y avait des équipes de Mayotte à participer ou pas? Ou c'est que la Réunion, vos établissements à La Réunion? Il n'y avait pas d'équipe de Nous, participants. ce sont que les équipes de la Réunion qui ont participé, oui, pour l'instant. D'accord, très bien. Alors justement, on parlait des motivations, des leviers pour engager, pour mobiliser. Quelles raisons ont poussé votre entreprise à s'inscrire dans ce challenge en tant qu'employeur, j'ai envie de dire employeur responsable, puisque vous êtes visiblement déjà très sensibilisé, vous êtes dans les métiers de la santé. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer au challenge? J'étais persuadée que j'avais une équipe qui était capable de gagner, une confiance en l'équipe.
Voilà, Ah ouais, je d'accord. croyais en eux. J'en étais certaine. Oui, Ah bon, ah, ça c'est vraiment oui. un argument intéressant. Et du Ouais, coup, je ça croyais les a en eux, ouais, motivés. Ouais, vraiment. ouais. Oui, ouais, Et- voilà, comme je vous ai dit, c'est une clinique qui est nouvelle, c'est une équipe qui relève que des défis, hein, depuis Mhm, l'ouverture. mhm, On fait des ouvertures successives de services, on s'adapte à chaque changement. Ils ont toujours répondu présent, ils ont toujours relevé tous les défis. À La Réunion, bah, comme dans d'autres territoires, en plus, on est habitué à faire face à des cyclones. Ils ont mhm. toujours répondu présent, ils ont toujours relevé tous les challenges jusqu'à présent. Et j'étais persuadée qu'en les motivant et en s'inscrivant en nombre, hein, parce qu'on a été nombreux à participer sur la clinique, on avait toutes nos chances et voilà, bah, pas de regret parce que ça s'est confirmé. Ouais, Et ben, c'était aussi une façon de leur montrer, parce que je pense qu'eux, n'ont pas conscience de tout ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Et c'était important pour moi qu'ils puissent le voir qu'ensemble, vraiment, ils arrivent à tout. Mm. ah, mais c'est vraiment une très belle, un très beau message à retenir. Et j'allais vous poser la question sur l'adhésion des collaborateurs, mais vous y avez répondu, c'est-à-dire qu'ils ont cette culture déjà de relever les défis, de Oui. l'engagement, et donc vous n'avez pas eu de Mm. mal à faire adhérer et à faire inscrire vos collaborateurs. Donc, Bah, je suis allée les voir quand même, hein. Il a fallu aller les voir, les bien sûr, mobiliser, oui, bien les sûr. chercher tous un par un, leur dire que chaque pas comptait aussi. Chaque personne a son importance dans une équipe, même si c'est pas des gros marcheurs, même s'ils font pas de trail. Ça, Mm. c'était important pour moi de leur dire que tous les pas comptent. Ça, Oui. c'est très important parce que souvent, quand on parle de sport en entreprise ou d'activité physique, on pense souvent à du sport de haut niveau, mais le fait de dire marcher, la marche au quotidien, Mhm. c'est une chose assez simple à faire et, le message est passé visiblement. Donc, quel bilan tirez-vous si vous deviez résumer en un mot ou deux de la participation de l'entreprise, donc pour vous en tant qu'entreprise et puis peut-être vous en tant que coordinatrice dans la dynamique d'équipe, quel bilan vous tirez de votre participation? Un bilan très positif, ça a permis de faire des passerelles hors cadre professionnel entre très positif, ça a permis de faire des passerelles hors cadre professionnel entre des professionnels de différents services qui d'habitude auront des échanges très limités justement en professionnel. Ça a permis voilà, des encouragements, on se suivait, une dynamique, une cohésion. Qu'est-ce que ça a permis aussi à certains et moi la première, à prendre conscience de la sédentarité, hein. J'ai un métier où effectivement on est plus assis au bureau. Mm. Voilà, donc ça a été une prise de conscience aussi de se rendre compte qu'au bilan de la semaine, avant, on marche pas tant que ça. Ouais, qu'il faut faire un effort, voilà. Donc un bilan très positif et puis le fait d'avoir, bah, vous avez raison, ça compte aussi d'avoir pu gagner des lots, mais surtout d'avoir une team building qui va leur être proposée, donc où ça va être un temps, bah, voilà, pour eux, pour des professionnels bah, qui d'habitude s'impliquent pour les autres, quoi, professionnellement. Donc Tout voilà, à fait. c'était important pour moi aussi ce team building pour eux, hein, quelque Prendre chose qui soin, soit vraiment pour eux. prendre Ouais, soin des soignants, c'est aussi un élément oui, important exactement, dans oui. ce challenge. En tout Mm. cas, vous l'avez démontré de la plus belle manière et je pense que ça peut être intéressant voilà, justement de documenter pour les entreprises encore qui se posent la question de savoir comment mobiliser en interne des collaborateurs. On va retenir votre témoignage pour ça. Donc, merci. Merci à vous. Je vous en On va prie. maintenant passer aux dates clés avant de vous repasser la parole pour un dernier mot de la fin. Donc, je voulais juste rappeler trois dates qu'il faut absolument inscrire dans vos agendas pour vous qui êtes en ligne avec nous, mais pour ceux qui vont nous écouter aussi après toutes les diffusions sur la chaîne. Le 16 octobre, nous aurons un forum des partenaires, donc le forum annuel qui va se faire à Paris en format hybride le matin et l'après-midi, nous aurons le forum Outre-mer RSE et santé, donc responsabilité sociétale de l'entreprise et santé, qu'on aura en format aussi en distanciel. Donc, il sera possible de connecter
pas mal de participants. Donc, je vous en parle à vous, tant je sais que vous êtes certainement que je vais vous inviter même à faire un témoignage, un retour sur panel de cette belle action. Donc, notez bien le 16 octobre, du 20 au 26 octobre, nous aurons une caravane, donc la prochaine édition de la caravane santé, diabète tous concernés, qui va sillonner l'île du 20 au 26 octobre prochain. C'est une édition qui était attendue parce que ça faisait bientôt 2 ans ou trois qu'on on n'avait pas pu la faire. Donc c'est un retour de la caravane diabète avec conseils dépistage, diabète, hypertension artérielle. On va même essayer de faire de l'insuffisance rénale aussi à l'occasion de la prochaine édition. Il y a toute une partie sur le conseil nutrition avec des nutritionnistes qui sont sur place et même des coachs sport santé qui sont présents. Donc du 20 au 26 octobre et enfin du 25 octobre au 2 novembre, nous aurons un challenge sport santé sur la thématique Ensemble bougeons pour notre santé qu'on fera à l'occasion d'Octobre Rose, donc à cheval sur Octobre Rose. Vous savez qu'il y a déjà le dépistage du cancer du sein et de Novembre le bleu, où on aborde toutes les questions de diabète et même de cancer aussi masculin. Donc, retenez ces dates et puis surtout, on va vous envoyer des informations un peu plus détaillées sur tout ça dans nos prochains. Je vous repasse la parole pour qu'en 30 secondes, 1 minute maximum, vous nous voilà, si vous avez un message à faire passer avant qu'on se dise au revoir. On va commencer par Marilyn Bredas. Oui, donc moi, ce que je voudrais dire, c'est surtout mes remerciements aux collègues, managers, collaborateurs qui ont adhéré tout de suite à cette action innovante, différenciante qui nous a permis de rassembler et d'animer le plus grand nombre dans le domaine de la prévention santé. Merci aux équipes participantes et à nos entreprises clientes. Merci à la clinique Les Flamboyants, notamment pour cette implication. Vous avez joué le jeu sur la question de prévention santé au travail et ça a été une réussite pour nous. Et également, je tiens à remercier Santé en entreprise pour sa disponibilité, son professionnalisme, son accompagnement tout au long de cette démarche, tant en amont qu'en aval. Donc, voilà. Donc, merci à tous pour ce bel événement et cette réussite. Alors, j'ai entendu Olivier, hein, la prochaine fois, on aura effectivement, on va faire fort. Oui, Merci. je peux vous dire que le plaisir était partagé, Marilyn, avec toute l'équipe ici qui s'est très investie, Mathieu, Adama, Malta, toute l'équipe. Donc, Olivier, à vous pour votre mot de la fin aussi. Alors, je me joins à Marine, hein, c'est évident. Merci à tous, hein, je ne vais pas renommer tout le monde, bien évidemment. Je vais réutiliser les mots qu'Aurélie Grossa a dit tout à l'heure, parce que ce sont des mots qui me parlent. Chaque pas compte. Chaque pas compte. Moi, je marche beaucoup, je cours beaucoup pour des associations, et chaque pas compte, ce sont des mots qui sont utilisés pour la maladie, enfin contre la maladie de Charcot pour le coup. Et c'est vrai que ça me parle. Donc, je voudrais rester là-dessus parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour tout le monde. Et Mais encore un visiblement, grand merci. et visiblement un message très mobilisateur. Chaque pas compte, chacun s'y Oui. retrouve et peut à ce moment-là donner le mieux de soi-même. Enfin, donc, on va avec Aurélie Grossac clôturer ce tour de mots de la fin. Donc, à vous. Bah, ouais, ouais, nous aussi, enfin, je tiens à vous remercier tous et puis hâte de renouveler l'année prochaine s'il y a de nouveaux challenges. Et voilà, ça a été un vrai plaisir. Merci aux autres participants hein, parce qu'ils nous ont talonnés des fois et ça nous a motivés aussi. Donc voilà, on a hâte de recommencer cette expérience. Donc, c'était un vrai challenge et un très beau résultat. Bon, merci à tous les trois encore. On va vous souhaiter un excellent été. Donc, il y aura une bonne pause estivale et vous retrouver donc en septembre pour entamer un dernier trimestre, on va dire, une dernière partie de l'année qui sera très riche en événements, comme vous avez pu le voir. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.